Hey, salut! Je viens de faire une découverte révolutionnaire. Est-ce que vous avez remarqué? Eh bien oui, je peux commencer la vidéo directement avec mon tableau de même. Pas obligé de gosser pendant 30 secondes à tout faire le setup. On peut commencer directement de même ici. Comme ça, on va sauver bien du temps dans notre vie. OK, fait que ça me tente pas d'interpréter ça aujourd'hui. On va faire un changement un peu. On commence. Ah, s'il te plaît. Regarde, on a un graphique ici, on veut calculer l'air en dessous, on se demande comment faire. OK, fait que c'est ça. Le sujet d'aujourd'hui, c'est que on se demande si j'ai une fonction, puis que je trace son graphique, comment faire pour savoir l'air en dessous. Fait que je voudrais calculer, si je voudrais savoir c'est quoi l'air ici, cette air-là. Comment faire pour le calculer? Bon, ben, là, je l'efface parce que je vais faire des patentes ici. Si mon graphique, c'est des formes, mettons, c'est une ligne. Puis là, je veux savoir, OK, ça c'est mon. Il n'y aurait pas de flèche au bout. Ça c'est mon f de x. Puis là, je voudrais savoir l'air entre ces deux points-là ici, A, B. Bon, ben si j'ai la formule pour ça ici, je peux trouver l'air ici en faisant un triangle. Donc, j'additionne le carré. Je base sur hauteur ici, puis le triangle ici. Puis ça va bien trouver l'air. Mais là, si j'ai une fonction comme ça ici, qui a toutes des curves bizarres de même, mais là, je ne peux pas découper ça en forme qu'on sait comment facilement calculer l'air. Fait qu'est-ce qu'on fait? On fait appel à nos techniques de calcul différentiel intégral pour calculer ça ici. Donc l'idée, c'est quoi? L'idée, premièrement, c'est qu'on veut créer des rectangles, en fait. Fait on fait des coupes dans le graphique. Donc on fait des coupes. On coupe. Les coupes là, sont censées être de distance égale. On en fait, on en fait combien? On a fait X, on a fait N coupes. 1, 2, 3, jusqu'à N moins. On ne fait pas N coupes, on veut N rectangles. Fait que si je veux N rectangles égal, il faut que je fasse N moins 1 coupe. Pourquoi? Si j'ai un gâteau, puis là je veux, on est deux. Si j'ai un gâteau, puis je veux le séparer en deux, il faut que je coupe une fois le gâteau pour pouvoir le séparer en deux parties. Fait que si on est trois, voilà, ça dépend. Si c'est un gâteau carré, mettons, je veux le séparer en trois, il faut que je fasse deux coupes pour qu'on ait chacun un morceau. Fait que même chose, si j'ai un intervalle comme ça ici, puis je veux N intervalles, il faut que je fasse N-1 coupe. C'est bon? Là, dans chacun de ces intervalles-là, qui sont de longueur égale, qu'on va appeler delta x, c'est la longueur de chaque intervalle, je choisis un point, n'importe lequel. Donc, c'est 1, on appelle C. C2, ici je prends un C3, un Cn-1, puis un Cn. Donc, je prends un point dans chaque intervalle. Puis, qu'est-ce que je fais? Je monte jusqu'à ça ici. Non, non, non. Jusqu'à ça. Puis, je crée un rectangle de cette hauteur-là pour tout l'intervalle. Okay, donc, je crée un rectangle ici. Hey, c'est fatigant, ça. Je crée un rectangle ici. Puis, je vais prendre l'air de ça ici. Même chose ici. Je crée un rectangle. Nanana, pour 3, je monte, je touche ici, je crée un rectangle. Donc là, effectivement, la position que je vais prendre mon point, ça va faire dépendre qu'est-ce que je vais avoir ici. Puis en additionnant l'aire de ces rectangles-là, en fait, j'aurai des rectangles aussi ici, je vais pouvoir, mettons, juste pour... OK, je prends des rectangles un peu partout, puis je calcule l'air comme ça ici. Puis là, ça va me donner en fait une approximation de l'air qu'il y a sous la courbe pour l'instant. On va améliorer ça. Puis ça dépend aussi où est-ce que je vais prendre mon point, qu'est-ce qui va faire en sorte de mon approximation. Mais au bout du compte, ça ne dérangera pas. On va voir pourquoi.
OK. Fait que premièrement, l'idée, c'est qu'on coupe la région en n sous-intervalles égaux. La longueur de chaque sous-intervalle, c'est delta x. Delta x, c'est quoi? Bon, ben, c'est la longueur entre A et B. La longueur entre A et B, c'est quoi? C'est jusqu'à B, donc B, moins la longueur ici. Donc, il va juste me rester la longueur ici. Puis là, cette longueur-là, ben, il faut la séparer en n sous-intervalles. On la sépare. Fait que la longueur de 1 sous-intervalle, c'est ça ici. B moins A sur N. B moins A sur N. OK. On prend un point dans chaque sous-intervalle, puis on fait un rectangle de hauteur f de ci. Donc, la hauteur qu'on a trouvée ici, c'est vraiment la valeur de la fonction en C1. On prend C1, f de C1, c'est exactement le point sur la courbe ici. Par définition, tous les points sur ma courbe, c'est des points de la forme. Ça, c'est mon graphe là, de la fonction. On prend un point, puis on place la valeur de la fonction dans le graphique. C'est comme ça qu'on fait un graphique. On prend un point X, on met la valeur de la fonction à ce point-là. Fait que ici, C1, bon, ben, le point ici que j'ai mis, c'est f de C1. C2, c'est f de C2 en haut. OK? Fait que... c'est ça. Donc, si on fait un zoom sur un rectangle, bon, ben, c'est ça. J'ai un point, un rectangle quelconque. On va dire CI pour être le plus général possible. Bon, ben, la hauteur de ce rectangle-là, c'est f de CI. La largeur, c'est toujours la même, delta x, qui est b moins a sur n, mais peu importe. Puis, si on veut savoir, en fait, l'aire d'un rectangle, bon, ben, l'aire d'un rectangle, si on retourne à la petite école, c'est base fois hauteur. Fois hauteur. Donc, ici, OK. Donc, l'aire totale ici, pour nous, ben, il faut additionner l'aire de chaque rectangle. Fait que ça va être le premier rectangle. Bon, ben, le premier, c'est delta x, base, fois la hauteur qui va être f de C1. Ici, delta x fois la hauteur f de C2. Fait que ça va tout le temps être... On va mettre le delta x après, maintenant. Donc, la hauteur, base fois hauteur ou hauteur fois base, c'est la même chose. Hauteur fois base. Donc, la hauteur, f de C1 fois la largeur, la base, delta x. Le deuxième rectangle, f de C2 fois la largeur. Le troisième rectangle, f de C3 fois la largeur. Puis on fait ça pour tous les rectangles. Donc, le nème rectangle fois la largeur. Donc, ça ici, c'est mon approximation. Mon aire, ça va être environ égal à ça. Une approximation, là, on voit bien que c'est pas exactement l'aire sous la courbe que je calcule. Là. Il y a des un petit peu moins ici, un petit peu plus. Fait que pour l'instant, c'est une approximation. Okay. Donc, ça ici, on va l'écrire avec la notation sigma. Donc, ça va être la somme égale à 1 jusqu'à n de f ci delta x. C'est ici. Right? Ça me donne exactement ce que j'avais écrit en haut. Ça, c'est égal à ça. OK. Donc, c'est bien. Mais là, nous, on ne veut pas des approximations. Là. On voudrait savoir exactement c'est quoi la valeur de l'aire sur la courbe. C'est quoi l'idée? On va prendre de plus en plus de tranches. Fait que là, c'est une approximation. Mais si je prends de plus en plus de tranches, donc si je fais une nouvelle approximation, je prends 2 fois plus de tranches, mettons. Bon, ben là, ça va être meilleur, mon approximation. Parce que là, je vais prendre un point ici. Je vais monter. Ah non. Je vais faire un plus petit rectangle qui va jusque là. Ici, je vais faire la même chose. Donc, en prenant plus de tranches, en fait, ça va être de plus en plus précis, là, mon affaire. Il va y avoir de moins en moins de pertes. Ouais, c'est de plus en plus précis, de plus de tranches qu'on prend. Fait que l'idée, en fait, c'est de prendre de plus en plus de tranches, d'en prendre une infinité. Si on prend une infinité de tranches à chaque fois, bon, ben ça ne dérangera plus le point qu'on prend dans l'intervalle parce que les intervalles, ça va être de longueur
minime, mini. Fait que peu importe quel point qu'on prend dans l'intervalle, il va juste rester pratiquement un point dans chaque intervalle si on prend la limite lorsqu'on va à l'infini. Le point ne dérange pas. Et à la fin, si on prend une infinité, bon, ben, ce qu'on va avoir, c'est exactement l'air sous la courbe ici. Avec des milliards et 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 des milliards de petits rectangles comme ça ici, ça va nous donner exactement l'air sous la courbe. Pratique. Ce ne sera plus une approximation, ça va être exact. Donc, comment qu'on note ça avec nos concepts de calcul intégral? On dit que l'air, c'est la somme, comme tantôt. Sauf que là, on ne veut pas avoir n rectangles, on en veut une infinité. Fait que la limite lorsque n tend vers l'infini. Puis ça va donner exactement l'air sous la courbe de la fonction f, du graphe de la fonction f, entre a et b. Sauf que ça, c'est pas une très bonne notation parce que ça ne dit même pas à quel point qu'on commence et à quel point qu'on finit. Oui, on peut se douter qu'on prend l'air sous la fonction f à cause de cette partie-là, mais ça ne dit pas où est-ce qu'on commence. Fait une meilleure notation pour ça, ça va être en fait la notation qu'on va utiliser. C'est l'air entre a et b de la fonction f de x. Ça devient ça ici. Ça, c'est égal à ça. Ça veut dire ça. C'est juste une notation. Puis là, on prend le signe d'intégrale qu'on a vu pour l'intégrale indéfinie. Ça va être l'intégrale définie. Parce qu'en fait, il y a un lien entre les deux. On va le voir plus tard. Pour l'instant, ça n'a pas de lien. C'est juste l'air sur la courbe, puis l'autre, c'est l'inverse de la dérivée. Mais dans pas long, avec les théorèmes fondamentaux du calcul, on va voir le lien entre ces deux concepts-là. Okay? Mais c'est une meilleure notation parce que ça nous dit à quel point on commence et à quel point on finit. Good. Fait que quand il y a des nombres ici, ça veut dire vraiment l'air sous la courbe du graphique f de x entre a et b. Puis c'est ça. Ça, c'était l'explication. Donc, on va s'arrêter là pour cette vidéo-là. OK. Bye.